merci en tout cas pour votre venue. Ça fait plaisir. On vous accueille avec grand plaisir au sein des locaux de Dialones, qu'on occupe depuis février maintenant. Donc c'est un réel plaisir pour nous. Et puis ce matin, on a fait un petit déjeuner avec nos partenaires, donc Axialis, Zendesk, pardon, et Kerus. Donc le thème de la matinée, c'est les parcours clients sans couture. Donc on va démarrer par une petite démonstration, on va tous se présenter pour vous montrer un petit peu déjà et vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Et puis on a construit une démo, on sera sur le thème un petit peu de l'assurance sur la première demi-heure, puisqu'on va parler d'Assuraland, une nouvelle société d'assurance qu'on a créée hier soir. Je vous invite à y souscrire un contrat. Et donc ça nous permettra de pouvoir vraiment présenter et formaliser quelques parcours clients type sur le sans couture. Et quand on parle de sans couture, on va voir notamment les différents cas d'usage qui permettent de démarrer sur du front en se positionnant comme un client. Et puis de voir ce qui se passe aussi sur la partie back-office d'un point de vue conseiller. Donc on va vous présenter 3-4 cas d'usage sur cette première demi-heure. Et puis après, pendant une heure, on va vous mettre un petit peu à contribution, puisqu'on va se répartir autour de 3 tables, avec 3 thématiques différentes, où on va vous faire bosser un petit peu, vous faire imaginer demain c'est quoi un parcours sans couture lié à de la souscription, lié à de la résiliation, par exemple. Donc ce sera des tables qui seront animées avec les partenaires ici présents. On va attaquer le morceau. Donc sur la partie démo, ça s'affiche bien sur les écrans. Donc on va d'abord se présenter un petit peu. Donc 2 slides, ça va aller assez rapidement. Donc pour présenter un petit peu Dialones pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Dialones, on est éditeur de logiciels. On existe depuis 2015 et on est éditeur d'une solution qu'on appelle un orchestrateur omnicanal. Donc il faut nous voir un petit peu comme des spécialistes des parcours de contact, puisque notre métier en fait c'est d'orienter un client qui vous contacte, qui contacte une entreprise vers la meilleure solution. Et on verra ce matin justement qu'il y a tellement de parcours possibles qu'il faut pouvoir proposer de faciliter un peu le parcours entrant. Donc créé en 2015, on a aujourd'hui une 50aine de collaborateurs et on travaille beaucoup avec l'écosystème, donc avec notamment nos partenaires que vous allez découvrir ce matin, que ce soit des intégrateurs, d'autres éditeurs, des spécialistes sur leur secteur. Je leur laisserai la parole. Et côté Dialones, depuis 2015, on a lancé à peu près une centaine de projets, historiquement chez des grands comptes, parce qu'on allait forcément prioriser d'abord les entreprises qui recevaient beaucoup de contacts entrants. Et généralement, ces entreprises peuvent avoir 2 postures, soit des soucis de joignabilité, et donc comment est-ce qu'on peut demain faire un bond sur la joignabilité, être meilleur en décroché, en résolution. Et puis une deuxième posture qui est, aujourd'hui on nous appelle pour des demandes qui peuvent être assez récurrentes. Donc comment est-ce qu'on peut mieux promouvoir nos solutions self-care sur des demandes simples à traiter pour faire en sorte finalement de gagner un peu en efficacité sur les plateaux d'appel et potentiellement faire des économies, parce que c'est toujours bien de pouvoir en faire aussi. Donc on est présent sur tous les secteurs, assurance, banque, retail, administration, et on verra notamment quelques exemples ce matin. Sur la plateforme, avant de rentrer sur la présentation des différents cas d'usage, quand on parle d'orchestrer les parcours de contact, grosso modo, on vient se plugger sur des outils téléphoniques, on vient se plugger, prendre la main sur des pages contacts d'entreprise, et vous allez voir que on va proposer une plateforme unique qu'on met aux couleurs de l'entreprise et qui permettent en fait de qualifier très facilement la demande d'un client et surtout permettre derrière de proposer les solutions les plus adaptées. Et donc derrière, on va venir valoriser les solutions déjà présentes chez les entreprises, donc que ce soit la partie self-care, les canaux digitaux, les redirections téléphoniques. Et donc on en verra quelques cas d'usage avec nos partenaires durant cette matinée. Je laisse la parole à Romain ou David. David. Donc nous, Axialis, on est une société d'édition de solutions de téléphonie. On a été créé en 2016 dans la version éditeur. Par contre, c'est une structure qui existe depuis 89, puisqu'on a aussi un métier d'opérateur telco avec de la délivrance et de l'operating de numéros SVA. Notre solution, d'un point de vue technique, repose sur une architecture full web RPC. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui se déploie finalement comme un software de façon assez simple, sans aucune installation sur le poste de l'utilisateur final. C'est un lien URL. Une fois qu'on a dit ça, vous le verrez tout à l'heure dans la démo, il y a
il y a trois visions qui sont possibles de la solution, soit une vision administrateur avec la création des parcours SVI, soit une vision supervision pour aller observer les stats, etc. Et puis la vision d'utilisateur final, quel conseiller clientèle finalement sur vos plateaux ou sur les plateaux de vos partenaires quand vous faites de l'externalisation. C'est ce qui sera vu au cours de la démo qui suit. L'intérêt d'une solution comme Axialis, c'est effectivement sa facilité de déploiement. Si on regarde effectivement ce que sont les best of practice d'une solution telle qu'Axialis, donc c'est la simplicité de déploiement, c'est le côté d'accompagnement complet de bout en bout du conseiller clientèle, puisque c'est une solution sur laquelle vous allez pouvoir embarquer des choses très pratiques pour un conseiller, notamment en onboarding, comme le whistling, enfin le chuchotage. Et puis vous avez justement la capacité, avec une solution comme celle qu'on déploie, de pouvoir avoir une supervision par fil de compétences avec des choses assez précises. Derrière, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un petit peu comme dit Alwans, on a une stratégie qui est clairement best of breed, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur la voix et rien que sur la voix. Quand vous regardez les solutions qui existent par ailleurs, ou avec de l'omnicanalité, etc., nous on a fait ce choix-là du best of breed, c'est pour ça qu'on est là ce matin aussi avec nos partenaires. L'idée étant que quand on fait très bien la voix, on a besoin d'avoir un écosystème de partenaires technologiques, mais aussi commerciaux, pour aller se marier en ouvrant nos connecteurs, nos API à d'autres solutions d'orchestration, de CRM. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui on s'intègre nativement avec un certain nombre d'éditeurs CRM déjà existants. Donc on a nos camarades de Zendesk qui sont juste à côté avec Alex, intégrés par Kyrus, mais on s'intègre aussi avec d'autres solutions. Donc, même si Alex est là, je vais le dire, voilà, tels que Salesforce, tels que Microsoft Dynamics, tels que INSO et tels qu'EasyWare de façon native, ce qui nous permet déjà d'avoir une couverture du marché par rapport aux éditeurs CRM qui est assez large. Voilà. Et je vais passer la main du coup à Alex. C'est moi. Okay. Bonjour à tous, je suis Alex Nagès, donc responsable commercial au sein des équipes Zendesk, en charge des partenaires. Zendesk, si vous ne connaissez pas, c'est une société danoise à l'origine, qui a 15 ans maintenant, cette année, avec plus d'une centaine de milliers de clients à travers le monde, plus de 6000 employés et 150 employés en France. Donc notre plateforme, c'est une plateforme de service client qui sert trois objectifs. Premier objectif de self-service, on va dire, aider les clients à rentrer en contact avec la marque. Deuxième objectif, qui est plutôt côté service client auprès des agents, faciliter la conversation, faire en sorte que finalement les collaborateurs de l'entreprise puissent répondre rapidement et facilement aux demandes des clients. Et puis troisième objectif, c'est au niveau de direction générale, au niveau du suivi de l'activité, des statistiques, des données qui remontent du système et qui permettent d'avoir un suivi et une projection sur l'activité du service client. Et évidemment, une solution facile à déployer et facile à intégrer avec le reste du SI et le reste de nos camarades ici présents, aussi bien en amont sur le parcours client, en self-care, que sur la partie téléphonie, sur les canaux de communication, puisque Zendesk c'est nativement une solution omnicanal, et par la suite générer un grand nombre de données qui nous permettent, et qui vous permettent surtout, de suivre l'activité et d'optimiser l'activité du service client. Aujourd'hui, j'espère pouvoir vous aider à construire ensemble un parcours client simplifié pour permettre justement une meilleure automatisation, une meilleure gestion de la relation client. J'animerai un des ateliers qui s'appelle réclamation et voilà, j'espère pouvoir les traiter avec vous le plus rapidement possible. Merci Alex. Et alors, vu cette petite présentation, on est Kyrus, le quatrième co-organisateur d'aujourd'hui. Donc on est 3 éditeurs et chez Kyrus, nous sommes un intégrateur. Un intégrateur pour qui make data matter, c'est-à-dire on veut travailler sur les données, exploiter les données qui sont dans votre entreprise et en générer, et quand on génère des données, des conversations en l'occurrence avec vos clients, et bien les exploiter au mieux. Pourquoi? Pour vous aider à avoir plus de croissance et une meilleure compétitivité. Nos axes de travail, ça va être autour de la transformation digitale, c'est-à-dire digitaliser les processus de manière à les automatiser ou à les faire grandir sur une échelle plus scalable. Ça va être également tout ce qui est au service des clients, et c'est là qu'on a ces partenariats avec Zendesk, avec Axialis, avec Dalwas. Et ce qu'on met à profit des clients, on peut aussi le mettre à profit des collaborateurs, avec ce qu'on appelle maintenant les concepts de digital workplace,
les collaborateurs ont aussi besoin de support. Donc on va s'étendre à ce genre de sujet. On a une offre très dédiée à la relation client. À nouveau, elle s'adapte aux collaborateurs avec deux grands axes. Le premier axe, c'est vous faire améliorer la satisfaction de vos clients avec des parcours bien pensés et leur faire gagner du temps, parler leur langage sur les canaux qu'ils comprennent et qu'ils utilisent. Le deuxième axe de travail, c'est optimiser la performance de vos équipes. Et en ça, les outils back-office sont aussi quelque chose de très important. Alors pour faire tout cela, on s'aide d'accélérateurs technologiques, et ce sont ces partenaires éditeurs que je suis très heureux d'accompagner. Donc on est partenaire de Zendesk, d'Axialis, d'Ialwan, on a plusieurs réalisations ensemble, et également certains autres pour couvrir d'autres canaux. Et on va vous montrer, ce qui nous intéresse, c'est l'intégration, c'est les écosystèmes qu'il y a autour de ça. Donc ça va être la mise en œuvre de tous ces éléments ensemble, et pas que, parce que les éditeurs vous l'ont dit, ils ont déjà des connecteurs prépackagés, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont facilitées. Après, quand il faut se câbler avec votre système d'information ou avec d'autres éléments, il y a peut-être plus de travail et quelques barrières technologiques à lever, et c'est là qu'on vient vous rendre service. Je suis venu aujourd'hui avec Fiona et Yannick qui animeront également les ateliers quand on va se répartir en 3 groupes. Alors, on vous a parlé de ces différentes solutions, c'est présenté, et la vocation d'assembler ces trois solutions, c'est de créer un parcours client qui soit sans couture. C'est l'ambition. Et on va le voir, Dialwan sur la partie accueil et routage des appels, non pas en disant voilà mon numéro de téléphone, voilà mon WhatsApp, voilà mon mail, appelez-moi, mais plutôt quelle est votre intention, et je vais vous orienter vers le canal le plus adapté à avoir une discussion en fonction de l'urgence et de l'importance du cas à traiter. Donc on va le voir dans le cadre de la démo. Et puis derrière, on va voir que ces conversations qui arrivent côté agent, elles sont réceptionnées alors principalement dans une plateforme Zendesk, dans laquelle Axialis vient s'intégrer. Donc côté agent, on a une console plutôt simplifiée, où tout arrive au même endroit. Et vous allez voir qu'on va faire un formulaire web qui va arriver sur Zendesk, une conversation téléphonique qui va être portée par Axialis, mais qui arrive dans Zendesk et qui crée un ticket également, donc vous avez la traçabilité, la lisibilité de tout ce qui se passe. Et on va faire également une conversation WhatsApp. Vous allez voir que même le messaging, tout arrive au même endroit. Alors, je vous propose de regarder ça en démo. Et je passe maintenant sur cette société. Effectivement, on a travaillé dans notre garage hier pour construire cette nouvelle plateforme qui intègre les différentes technologies. Ok. Donc on va se répartir un peu les rôles. Moi je vais jouer le rôle du client. Donc on va je vais mettre dans la peau de Mathieu Angibaud qui est client d'Assuraland et qui souhaite contacter l'entreprise parce qu'on va le voir ce matin, Mathieu il a 3-4 demandes différentes pour illustrer les différents cas d'usage. Donc là, le rôle de Dialwan, par exemple, sur l'accessibilité, effectivement, ça va te permettre de proposer une expérience unique, quel que soit le canal d'entrée que moi, Mathieu Angibaud, j'ai choisi. Et moi, Mathieu Angibaud, il est peut-être rentré par un canal et peut-être que la grand-mère de Mathieu Angibaud, elle rentre par un autre canal parce qu'elle n'est pas trop à l'aise avec le digital. Donc lorsque je souhaite contacter l'entreprise, que ce soit pour déclarer un sinistre, suivre un sinistre, obtenir une attestation, etc., il peut y avoir plusieurs comportements. L'un des premiers comportements qui est assez naturel quand on souhaite contacter une entreprise, c'est qu'on ne retient pas les numéros du service client de chaque entreprise. Donc on a souvent l'habitude d'aller sur le site internet de l'entreprise, on cherche le fameux bouton contact, et là, généralement, on voit un numéro de téléphone, un formulaire, un email. C'est un petit peu le bazar, donc déjà, par où est-ce que je vais rentrer? Donc on va déjà chercher à simplifier un peu cette expérience. Donc vous allez voir sur l'écran, donc on a bricolé le site internet Assuraland. C'est juste que sur la télé de droite, on ne voit pas. C'est compliqué pour suivre. Vous voyez sur l'autre télé? Non, pas. Et voilà. D'un coup, c'est plus parlant. Super. Donc je souhaite contacter Assuraland. On va avoir une première demande qui est obtenir une attestation ou déclarer un sinistre. Donc je vais cliquer naturellement sur Contact. Et vous voyez qu'en fait, à aucun moment, on diffuse tout de suite le moyen de contact, ou l'email, ou le formulaire. On va d'abord partir finalement du besoin du client.
Moi, mon besoin, par exemple, en tant que client, ben, ça peut être un besoin un peu d'urgence parce que je souhaite déclarer un sinistre. Il faut tout de suite apporter la bonne solution. Donc, je vais cliquer sur la première intention, urgence SOS. Et là, effectivement, j'ai un bouton qui va me permettre de déclarer un sinistre. Quand je clique dessus, j'arrive sur une page où on me dit, ben, à cet instant T, ce matin, vous avez potentiellement 3 solutions qui peuvent répondre à votre besoin, qui peuvent vous accompagner. Je peux naturellement appeler un gestionnaire, traiter un sinistre par téléphone, souvent c'est quand même ce qu'il y a de plus approprié. Je peux également aller consulter des FAQ, peut-être par rapport à des informations liées à la déclaration de sinistre, ou je peux aussi déclarer mon sinistre en ligne. Et ça, c'est souvent des services que proposent de plus en plus d'assureurs. Si je joue le rôle de la grand-mère de Mathieu Angibault, bah, peut-être que mon comportement sera un peu différent. Mamie, elle va peut-être trouver le numéro de téléphone sur un document qu'elle a dans son classeur et elle va, elle, directement appeler le numéro de téléphone parce qu'elle n'est pas super à l'aise avec le digital. Donc du coup, pour ce faire, on va voir aussi comment je peux accéder à Dialone, comment Dialone peut faciliter mon parcours, même quand je démarre depuis un appel téléphonique. Donc je vais lancer l'appel, je vais essayer de me mettre le plus fort possible. Bienvenue chez Assuraland. Vous appelez pour obtenir une attestation. Tapez 1, vous appelez pour un film. Votre temps d'attente est estimé à 3 minutes. Si vous souhaitez obtenir votre attestation sans attendre, tapez sur 1. Voilà, je ne veux pas attendre. Quelques secondes, vous allez recevoir un SMS. Merci de cliquer sur le lien afin de continuer votre parcours digital et obtenir votre attestation. Assuraland vous remercie de votre appel. Merci beaucoup. Et donc quand je reçois le SMS, en fait on va voir que sur mon SMS, j'accède en fait exactement au même parcours utilisateur que vous avez sur l'écran depuis le site internet. Voilà. Donc en fait vous avez un scénario unique qu'on va être capable de plugger sur tous les canaux d'entrée qui sont nécessaires. C'est là où on peut se plugger sur un serveur vocal de l'entreprise déjà existant. On peut se plugger en lieu et page des pages contact d'un site internet. On se met dans des signatures email, le gestionnaire peut directement aussi envoyer des SMS, il y a plein de cas d'usage possibles. Maintenant, quand je suis sur le parcours en tant que tel, moi mon besoin ça va être de déclarer un sinistre. Pour déclarer un sinistre, on va commencer à matérialiser le premier cas d'usage par un appel téléphonique. Donc là je vais lancer l'appel téléphonique depuis mon téléphone. Voilà, donc je vais contacter le gestionnaire sur le parcours déclarer un sinistre et on va voir ce qui se passe du coup derrière. Alors nous on passe sur la vue Zendesk et on se prépare à recevoir un appel. Il y a un message d'accueil qui me permet juste de vous expliquer ça. Donc je suis dans la console et l'appel rentre. Merci beaucoup. Et donc là, on passe directement dans l'environnement Zendesk, dans lequel Axialis est nativement intégré. Et en tant qu'agent, je me rends compte là que j'ai un appel qui est actuellement en attente sur une file d'attente dédiée, donc le besoin a été préqualifié en amont. C'est un sujet qui concerne une déclaration de sinistre. On a le temps d'attente également de l'appelant qui s'affiche. Et je vais décrocher mon appel. Donc je décroche mon appel. Allô, allô. Ça fonctionne. Et ce qu'on voit derrière, C'est bon. ce qu'on voit derrière, c'est qu'on a également un ticket qui a été créé et qui est rattaché à Mathieu Angibault ou à sa grand-mère, en fonction du scénario. Et on va être capable, en fait, directement dans Zendesk, je laisserai Julien après revenir sur le sujet, de pouvoir retrouver l'intégralité des interactions passées qui ont eu lieu avec l'adhérent ou l'assuré. Si je me concentre sur mon ticket et sur le cas d'usage ici présent, lorsque je suis en communication donc avec Mamie Angibault, on est ici sur une déclaration de sinistre et donc je vais demander quelques informations complémentaires à Mamie pour qu'elle puisse m'expliquer un petit peu ce qui lui arrive. Et donc là, C'est ça, donc j'explique mon besoin, enfin mon problème, plutôt mon souci, c'est que ce matin je me suis levé et puis j'ai des infiltrations partout sur mon plafond. Donc je souhaite déclarer un sinistre habitation, très clairement. Et donc pour ce faire, j'ai eu le réflexe d'appeler l'entreprise et l'entreprise va me guider dans le cadre de la prise en charge de mon sinistre. Ok, très bien. Monsieur le client, ce que je vous propose de manière à constater au plus vite et sans vous faire attendre plus longtemps, c'est de me partager clairement quels sont les dégâts. Et je vous propose de vous faire parvenir un SMS sur lequel vous n'aurez qu'à cliquer, sur le lien pour entrer en contact vidéo de manière à ce que l'agent puisse
constater effectivement le dégât des eaux en question. Et donc toujours depuis l'interface Zendesk et depuis le bandeau agent Axialis, je vais pouvoir envoyer un SMS avec l'interlocuteur avec lequel je suis en communication. Donc j'envoie mon SMS et Mathieu dispose maintenant d'un moyen de contact vidéo pour entrer en contact avec moi. Donc là, j'ai reçu un SMS, j'imagine que vous voyez pas grand-chose d'où vous êtes. De la part d'Assuraland, bonjour, pour entrer en contact avec votre conseiller en vidéo, veuillez cliquer sur le lien suivant. Que je clique, hop, alors vous allez peut-être éventuellement entreapercevoir, mais j'arrive sur une interface où j'ai un bouton rouge qui, avec un logo qui ressemble à de la vidéo. Hein. Donc c'est ce bouton que je vais cliquer. Et donc moi je suis toujours sur le ticket dans Zendesk et je vais pouvoir donc répondre directement à la vidéo depuis Zendesk. Allez, j'enlève le micro, c'est ça? Ouais, voilà. Super. Et donc là, monsieur le client, est-ce que vous pouvez me partager la vue du dégât des eaux qu'il y a sur le plafond et les infiltrations? Voilà. Ah, effectivement. Et ben écoutez, ce que je vous propose, moi je prends en charge immédiatement le sinistre et je vous envoie un expert pour chiffrer les réparations. Est-ce que la réponse apportée vous convient? Ben, c'est parfait, c'est fluide, c'est sans couture. Hein. Je vous remercie et j'espère que vous avez apprécié notre échange et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Donc là, en tout cas, le cas d'usage de déclaration de sinistre sur lequel on ne peut pas attendre a été couvert et plus encore au travers d'une fonctionnalité qui est assez récente. Chez Axialis, on a été capable de rentrer en contact via visio avec l'interlocuteur et d'avoir une vue sur le sinistre ou sur le dégât qui a été constaté directement par l'agent sans attendre l'intervention d'un expert. Et je vais peut-être te laisser Julien sur la partie Zendesk. Alors, on va revenir sur Zendesk avec les autres canaux. On va passer ensuite à l'autre point de contact que l'on va avoir et que Mathieu va chercher à ouvrir. Donc là, on repasse côté client. Je vous l'affiche sur le site. On revient au départ. Je vais le faire en même temps sur mon téléphone, comme ça je pourrais laisser le PC pour voir le back-office. Voilà, donc en gros, je suis sur l'interface. J'ai déclaré mon sinistre. Donc là, on va imaginer que la société me demande en fait des éléments complémentaires ou d'envoyer des documents. Donc depuis l'orchestrateur, je vais pouvoir plutôt aller sur de l'après-déclaration, donc sur du suivi de sinistre. Donc je vais rentrer dans le parcours sinistre. Je vais vouloir suivre un sinistre effectivement. Et on va me proposer, pour suivre mon sinistre, plusieurs solutions. On va me proposer d'accéder à l'espace client pour suivre mon sinistre en ligne. J'ai la possibilité de consulter de la FAQ. Ça ouvre directement la FAQ au bon endroit. J'ai un formulaire de contact où j'ai le chat avec un conseiller. On va démarrer, je pense, par... On peut aller voir juste la FAQ. La FAQ? Ok. On va consulter la FAQ. Je vous montre à l'écran. Donc là, on arrive sur le module de FAQ. Peut être le vôtre. Ici, je l'ai branché avec la FAQ qui est native dans Zendesk. On a rentré 3 articles pour vous montrer, mais on a un point de destination pour tenter de faire du self-care sur cette partie-là. Voilà. Ensuite, on va aller sur WhatsApp. Je suis dans les transports, il y a un peu de bruit, on me demande des informations, donc le conversationnel va être peut-être un peu plus approprié. Et donc depuis ce bouton-là, alors moi je vais plutôt le faire sur mon PC pour ouvrir la conversation. Voilà, donc je suis dans mes sinistres, suivre un sinistre, si vous voyez. Et quand je clique sur chatter avec un conseiller à côté du logo WhatsApp, ça ouvre directement mon WhatsApp personnel. Et puis je suis connecté au compte professionnel d'Assuraland. Et donc je vais pouvoir commencer à discuter. Donc bonjour. Je suis Mathieu et je souhaite échanger sur le suivi de mon sinistre. Voilà. De mon côté, je me suis remis sur la partie back-office Zendesk et à l'écoute de conversations rentrantes. Reconnecte-toi. Ah oui.
Voilà, j'étais juste déconnecté, c'est pour ça que ça a mis une seconde, mais là, dès que je me suis remis en ligne, j'ai bien la conversation messaging qui frappe à la porte. Et je peux ouvrir côté agent. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'avais une interface Axialis qui s'est ouverte. Ici, je rentre dans une conversation. J'ai tout de suite le message que Mathieu m'a envoyé ici. Et je peux choisir de converser sur WhatsApp avec lui. Alors lui, c'est directement présenté. J'ai des messages de réponse rapides qui peuvent être faits. Et on peut entamer la conversation de cette manière-là, soit en tapant le message, soit avec les différents raccourcis que l'on a. Tout est au même endroit. C'est-à-dire que ici, je vois mon ticket et je vois également, comme c'est rattaché au numéro de téléphone de Mathieu, c'est quand même l'élément qui l'identifie dans la conversation WhatsApp, j'ai également la conversation qu'on a eue précédemment. Donc je retrouve l'historique de ce qui s'est passé avec ce client-là. Puis ce qui est intéressant avec WhatsApp, c'est que bon, on l'utilise tous à titre individuel, c'est super simple. Je peux prendre en photo des factures de personnes qui sont venues réparer le dégât. Je peux reprendre des photos complémentaires de mon sinistre. Voilà, donc ça permet aussi de pouvoir centraliser et puis d'aller un peu plus loin au lieu du seul échange conversationnel. Ici, je peux envoyer des pièces jointes. Et également, s'il y a des checklists à suivre, des informations, des éléments à faire, on a ce support-là. On est sur de l'omnicanal, donc je pourrais tout imaginer, depuis le WhatsApp, rebasculer vers une conversation téléphonique, repartir vers du mail, si le mail est bien rattaché à son profil. Donc là, on a toute la concentration omnicanal qui arrive sur une seule console pour le client. Voilà, cet autre point d'accès. Donc là, on vous a montré pour l'instant trois chemins. Un qui est allé au téléphone, un qui est allé vers du self-service, une FAQ, un autre qui est allé en messaging vers une conversation sur WhatsApp. On pourrait le faire aussi sur Messenger. Le dernier cas, qui n'est pas non plus le plus compliqué, ce serait de renvoyer vers un formulaire de contact, souvent proposé ici. Le dernier cas qu'on vous illustre aujourd'hui, et dans ce cas-là, on redirige à nouveau vers la partie portail de Zendesk avec un formulaire qui peut être envoyé ici. Et formulaire qui est intéressant puisque si je pose des questions à propos de mon contrat, j'ai la base de connaissances que j'ai nourrie avec quelques articles simplement, mais la base de connaissances remonte et essaie d'intercepter les questions qui sont posées et de faire de la déflexion. Plutôt que de recevoir un ticket, essayer de router vers des articles qui apportent déjà des éléments de réponse. Donc soit la réponse en soi, soit une qualification qui fait que la question qui sera posée par le client sera plus qualifiée et plus simple à répondre. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'itérer avec des premières questions en redemandant des informations ou des éléments. Donc là, juste, j'ai fait un formulaire extrêmement simple. On peut rajouter tous les champs qu'on veut ici et on peut envoyer cette demande. Vous allez voir, tout arrive au même endroit dans la partie Zendesk. Donc là, je retrouve mon ticket à propos de mon contrat. Donc je retrouve ici tous les tickets que l'on a créés, que ce soit par téléphone, par WhatsApp, par formulaire web. On aurait pu avoir le mail également. Et puis, le dernier élément qu'on pourrait avoir sur le dispatcher chez Dialone, c'est évidemment aller vers le portail client, qui lui aurait aussi ses propres outils pour faire des suivis de sinistres ou des suivis de compte client ou d'autres éléments. Donc là, c'est vraiment l'imagination qui ensuite trace les parcours, les solutions technologiques, elles sont là, elles sont présentes, elles s'intègrent plutôt bien tout ensemble. Et on a couvert ce que l'on voulait vous montrer aujourd'hui autour de cette démo. Ce qu'on vous propose par la suite, plutôt que d'être en question, ça peut être intimidant comme ça de poser des questions, c'est de se répartir en 3 groupes. Dans chaque groupe, il y aura des gens de Dialone, de Zendesk, d'Axialis et de Kerus.
pour vous aider à soit à poser vos questions ou à concevoir. On a déjà prévu quelques thèmes, concevoir des parcours, réfléchir à des parcours et comment mettre en œuvre ces différentes solutions que l'on a vues. Premier atelier, c'est plutôt autour du thème de la souscription avec Mathieu. Deuxième thème, ce serait plutôt autour de la réclamation avec Alex. Et troisième thème, plutôt autour de la résiliation, évidemment l'objectif de rétention, avec David, qui est là-bas. Donc voilà, et vous pourrez poser toutes vos questions à ce moment-là. Je pense que ce sera plus simple et plus intimiste, on va dire, en petits groupes. L'objectif de ces ateliers, c'est on va parler souscription, réclamation, résiliation. On a William, chemise verte au bout, qui va passer dans différents ateliers. Et l'objectif, ce sera de formaliser typiquement un parcours très simple par rapport à ces trois thèmes pour qu'on puisse le mettre un petit peu en forme et puis proposer des process, des choses qu'on va pouvoir imaginer par rapport à ces trois thèmes. Donc on va travailler un petit peu, mais ça va être sympa.